L'armoire. Une nouvelle écrite par Alba Maria Vegas Mileto et Emma Gil Bechalani. Lue par Jeanne Lyonnais-Mainvielle et illustrée par Inès Sanchez-Royan. Il faisait froid et il faisait sombre à Menlo Park, New Jersey, en ce début décembre 1866. Suzanne, qui était sur le point de mettre le couvert, voulait s'en aller et tout oublier. Elle voulait quitter M. Brown, son maître, qui passait trop de temps dans son laboratoire, derrière ses portes en bois qui l'angoissaient, parmi les étagères poussiéreuses, pleines de vieux livres. Suzanne était immobile, des assiettes propres dans les mains, comme bloquée dans son propre corps, tout entière plongée dans cette décision. Quitter cette maison, une fois pour toutes, et par-dessus tout, s'éloigner de ce laboratoire qui lui faisait froid dans le dos et qui constituait le corps vivant de ce foyer. Ce laboratoire. En son centre s'imposait une grande table en bois, un véritable nid à échardes. Posés sur elle, se trouvaient des flacons de verre désordonnés, à moitié remplis de liquide, et des boîtes de bois clair contenaient des substances et des objets dont Suzanne ignorait le nom. Une petite armoire était installée contre le mur de gauche. C'était l'endroit où elle n'avait pas le droit de poser le regard. Monsieur Brown le lui avait interdit. Il gardait toujours la clé avec lui. Si le laboratoire était le cœur de cette maison, cette petite armoire en était la tumeur, comme une excroissance morbide. Suzanne se rappela qu'elle devait sortir le repas du four. Elle avait passé toute la matinée à cuisiner. Préparer à manger pour une famille de 4 personnes lui prenait du temps, sans compter le petit William, que l'on ne voyait jamais. De plus, elle avait fait tous les lits, nettoyé la maison. Alors, elle retourna dans la cuisine, sortit le repas et commença à dresser la table. Alors qu'elle disposait mécaniquement les couverts sur la table de sa salle à manger, Suzanne revivait avec angoisse ce qui était arrivé 1 an auparavant. Quand elle s'était rendue compte qu'elle était enceinte de M. Brown, celui l'avait menacée de la renvoyer si elle ne se débarrassait pas du bébé le plus tôt possible. La servante, angoissée, avait pleuré et refusé d'abandonner l'enfant. Son maître avait accepté de le garder, tant que personne ne le savait. 9 mois plus tard, pendant l'accouchement, le nouveau-né, William, était décédé dans les bras de son père. Depuis cette nuit, Suzanne ne fut plus jamais la même. Ces nuits devinrent violentes, saturées de rêves fugaces, vivaces, et elle se réveillait chaque matin, plus fatiguée que la veille. Alors là, seule dans cette salle à manger, cette évidence lui apparut. Elle devait s'en aller et commencer une nouvelle vie. Insidieusement, la situation était devenue insupportable. Son corps et son esprit chancelaient. Elle fut néanmoins contrainte de reprendre un minimum de contenance quand la famille Brown fit son entrée dans la salle à manger. En premier, le docteur Brown, puis son épouse, Marie, que Suzanne ne pouvait plus regarder dans les yeux sans éprouver l'horreur de sa culpabilité et de sa honte. Puis leur fille Hélène et le petit John. Une fois que tous furent installés à table, Suzanne, qui servait le repas, écouta la conversation. Quelle pluie aujourd'hui! Hélène, je suppose que tu ne pourras pas assister à tes cours de couture. C'est dommage. Dit M. Brown. Oui, c'est ennuyeux de rester à la maison, répliqua sa fille sarcastiquement. Peu après, une affreuse tempête éclata. De la grêle tombait. On entendait le tonnerre. La foudre attaquait la maison. Tout à coup, la table commença à bouger, à trembler,
frénétiquement. Les cuillères et les fourchettes glissaient jusqu'à tomber au sol, provoquant un bruit strident. Monsieur Brown fut le premier à agir. Hélène, John, allez dans vos chambres. Marie, ma chère, accompagne-les. Moi, je vais ranger les jouets qui sont dans le jardin. Suzanne, pouvez-vous débarrasser la table ? Bonne nuit, papa, murmura le petit John. Suzanne se trouva seule dans la salle. Elle se pencha pour ramasser les couverts et poussa un cri d'effroi. Là-bas, au fond de sa salle à manger, un petit enfant rampait. John sûrement. Il était venu l'aider à ramasser les couverts en argent sous la table. Mais ne l'avait-elle pas vu monter dans sa chambre en compagnie de sa mère ? Suzanne, terrifiée et à bout de souffle, courut vers les escaliers. Elle ne pouvait pas le croire. Il lui semblait distinguer, sur les marches, de petites traces de pas, humides, trop petites pour correspondre à quiconque dans cette famille. Elle poussa un deuxième hurlement. Son maître arriva, en un instant, comme fou. « Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous allez réveiller les enfants. » « Il y a là-bas, dans les escaliers, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Monsieur Brown jeta un coup d'œil et ne vit rien d'anormal. Il la regarda bien droit dans les yeux, vérifia ensuite si personne ne les écoutait, vérifiant les portes, les couloirs. « Suzanne, je ne veux plus de vous dans cette maison. Votre comportement est devenu erratique. Vous effrayez tout le monde avec vos simagrées. Mon fils ne veut plus être seul avec vous. Et vous allez éveiller des soupçons. » ajouta-t-il, plus hésitant. « Notre famille ne peut pas se permettre un scandale. Vous n'avez peut-être plus rien, mais à nous, il nous reste notre honneur. Je vous donne quelques heures pour ramasser vos biens et vider les lieux. » Il ajouta. « Je vous verserai une pension tous les mois. » Il prit l'escalier en direction de la chambre matrimoniale. Suzanne quitta la salle à son tour. La servante regarda à nouveau, et effectivement, les traces de pas ne se trouvaient plus sur les marches. Surprise, étourdie, la femme remonta l'escalier en colimaçon pour se diriger vers sa chambre. Cette nuit, elle allait se reposer et réfléchir à sa situation. Me voilà renvoyée au moment où je comptais partir. Alors qu'elle se couchait, la foudre frappa, et l'image de l'enfant frappa à nouveau sa rétine, à la lumière crue et violente d'un éclair. Suzanne resta pétrifiée. Ce n'était pas John, c'était un bébé. Sa tête, les proportions de son corps. Elle put mettre cela sur le compte de son exténuation. Elle prit les oreillers et sa couverture et s'en alla dormir dans le canapé du salon. À minuit, elle entendit des bruits. Étaient-ce les pleurs d'un bébé ? L'effroi envahit la servante. Aucun bébé n'habitait cette maison. La femme n'en pouvait plus. Précipitamment, elle prit ses valises, déjà pleines de ses affaires. Et lorsqu'elle alla ouvrir la porte principale, Suzanne se rappela que certaines de ses affaires se trouvaient toujours dans le laboratoire. La servante entendit les cloches sonner. À minuit, Suzanne, désorientée, les ignora. Elle ouvrit la porte qui donnait au laboratoire, ramassa ses dernières affaires, puis un grincement se fit entendre. Il venait de l'armoire, cette fameuse armoire inquiétante, interdite, et qui s'était entr'ouverte. En s'approchant, elle glissa et tomba. Qu'était cette espèce de substance visqueuse au sol ? Elle se leva, s'approcha et ouvrit franchement l'armoire.
son visage devint brutalement pâle, choqué. Il se paralysa. Dans l'armoire, dans un flacon en verre, aux parois mouillées, débordant de liquide visqueux, transparent, une vision abominable lui sauta aux yeux. Elle crut y voir flotter un petit corps aux membres fragiles.